Donc moi je m'appelle Arnaud Laurent, je suis comédien et je double notamment Natsu dans Fairy Tail. Et sinon j'ai aussi doublé nombre d'animes, dans Belzebub notamment, Forichi, dans Food Wars aussi. Ensuite, il y en a eu beaucoup, c'est pour ça que c'est difficile de tous rappeler, mais Natsu est le plus marquant en tout cas. Bonjour, je m'appelle Mélanie, moi je suis directrice artistique. J'ai notamment dirigé Fairy Tail, enfin une partie en tout cas, parce qu'avant c'était Bruno. J'ai dirigé One Punch Man, Assassination Classroom, enfin plein d'animés comme ça. Je crois que je les ai tous aimés dans l'ensemble. C'est vrai que Fairy Tail c'est toujours une grande aventure, parce qu'il y a beaucoup de monde et c'est toujours une ambiance très sympathique. Sinon, voilà, j'ai adoré faire Assassination Classroom par exemple, qui était vraiment un travail hyper minutieux de par le personnage principal. Et moi je m'appelle Jessica Blut, je suis auteure de doublage. J'ai travaillé sur pas mal d'animés, sur Belzebub, Assassination Classroom, Fairy Tail évidemment. J'ai aussi fait des films sympas comme Les Enfants Loups et L'île de Giovanni. Et voilà, d'autres projets assez cool. Il y a plusieurs façons de devenir auteur de doublage. Moi, j'ai suivi une formation à l'université Lille 3. Il y a une formation spéciale pour apprendre à faire le sous-titrage et le doublage. J'aimais bien l'animation, mais j'aimais bien les séries aussi. Et en fait, c'est un studio de doublage qui faisait surtout de l'animation japonaise qui m'a confié mon premier travail de doublage. Donc, j'aurais pu arrêter. Depuis, il y a beaucoup de gens qui commencent par l'animation japonaise et après qui arrêtent et qui essayent de faire plus de ce qu'on appelle du live, donc des séries avec de vrais acteurs dedans. Mais c'est vrai que moi, je trouve qu'il y a un intérêt à faire du doublage d'animation japonaise. Il y a deux professions distinctes. Auteur, on se concentre sur le texte, et le détecteur qui effectue la partie technique du travail. Et c'est vrai que la tendance ces dernières années, c'est que l'auteur fasse aussi le travail du détecteur. Donc je préfère pas me prononcer là-dessus et je préfère me concentrer sur l'artistique. Et c'est sûr que c'est pas juste on prend les sous-titres et on les colle sur une rythmo et après les comédiens vont les lire. Si les gens s'amusent à comparer la VF et la VO sous-titrée, il y a des grosses différences entre les sous-titres et les dialogues parce que les sous-titres c'est très bref, c'est très succinct. En japonais on a besoin de plus de mots pour exprimer la même idée qu'en français, donc on a tendance à rajouter du texte. On rajoute, je crois que c'est en moyenne 30% de texte en français. T'as des personnages qui vont parler avec un ton plus précieux, d'autres qui sont plus bourrins, et donc faut trouver les termes appropriés selon les personnages aussi. Il y a ce qu'on appelle le coefficient de foisonnement, c'est le terme scientifique linguistique. Pour dire une phrase en français, on va dire que la phrase française fera cette taille-là, en japonais elle fera cette taille-là, donc on est obligé de rajouter du texte. Arigato gozaimasu, en français on aura merci. Arigato gozaimasu et merci. Donc il va falloir ajouter environ 2 ou 3 ouvertures de bouche plus pour réussir à rentrer dans le truc. C'est ça je pense qu'elle veut dire par 30%, c'est qu'il faut rajouter environ 30% de mots pour réussir à compléter ce que dirait dans une même phrase, enfin disons, parce qu'en fait la détection va se faire au début et à la fin de l'ouverture de la bouche. Donc on a une certaine phrase qui est dite, et donc on va dire que le japonais va prendre toute la place de la phrase, tandis que le français, naturellement, avec la même traduction, mettrait juste ça. Donc il faut rajouter tout ça de mots pour faire la globalité. Le film va bien après la fin de la série qu'on a faite, donc il se passe tout un laps de temps dont finalement je ne savais pas grand chose. Et du coup j'ai découvert plein de choses, plein de nouvelles choses, des nouveaux pouvoirs. Dans la série, ça s'était arrêté au moment où toute la guilde de Fairy Tail s'était séparée. Ils étaient tous partis à gauche, à droite. Et Natsu et Lucy partaient à la recherche de tout le monde pour reformer la guilde de Fairy Tail.
Et là, dans le film, on arrive, ils sont déjà reformés. Le petit chat féminin devient une petite fille. C'est son pouvoir. Et là, on ne sait pas d'où ça sort, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé pour que le personnage en vienne là. Et c'est vrai que c'est un peu déroutant. Et puis, et on a hâte de savoir ce qui se passe finalement avant pour pouvoir mieux comprendre le film, pourquoi ces nouveaux pouvoirs, etc. Ça arrive souvent, oui, dans le doublage que les directeurs de plateau n'aient que le début d'une série et pas forcément la fin. Et donc ils ont plein d'éléments dès le début, donc ils essayent à peu près de faire avec les choses. Et puis au fur et à mesure, ils se rendent compte que c'était peut-être pas forcément là qu'il fallait aller, ou en tout cas, il y a un moment où il faut un peu effectivement anticiper. Ouais, il y a de la surprise des fois. Oui, voilà, parfois. C'est vrai qu'en général, j'essaye de me renseigner sur la série au plus loin qu'elle est développée pour savoir ce qui va se passer après. Ça m'est arrivé pour My Hero Academia. J'avais lu déjà les bouquins jusqu'à la saison 2 en fait. Et du coup, je savais à peu près ce qui allait se passer. Après, on a toujours des petites surprises, mais oui, je savais en gros à peu près ce qui allait se passer après. En général, j'échange plutôt avec le chargé de production du studio de doublage qui fait l'intermédiaire. Quand on travaille sur la série, il y a plusieurs auteurs qui travaillent en même temps. Et donc plutôt que d'harceler le pauvre traducteur tous les jours, tous les auteurs envoient les questions à notre interlocuteur au studio et après lui il fait le lien et il met à jour la Bible qui est le document partagé auquel tous les auteurs et auquel toi aussi tu as accès. Des fois on écrit sur la Bible directement nos questions et soit lui soit Mélanie répond directement sur le fichier, comme ça tous les auteurs peuvent voir la réponse.